Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. Bienvenue à votre rubrique Le Débat de votre émission 120 minutes Actu Soir sur nos antennes. Merci pour la fidélité donc renouvelée au programme de E-Télé. Deux sujets au menu de nos discussions ce soir, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir analyser les contours liés à ces deux sujets avec nos invités en studio. Depuis quelques semaines, nous voyons justement des descentes de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il était donc à la GDIZ, ensuite à la Cité Nouvelle de Rouedo, au Chic, et puis sans oublier le marché de gros d'Akasato. Pourquoi cette descente répétée de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo? En tout cas, vous écouterez nos invités à ce sujet. Le deuxième sujet a trait également aux infrastructures, puisque nous parlerons de ce pont, du deuxième pont de Womé pour le bonheur des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, ce pont a été mis en service il y a quelques semaines seulement après la visite du ministre conseiller en charge des infrastructures, Jacques Ayadji. Il y a une polémique qui est née après donc la publication d'un audio sur le coût des travaux, un coût qui avoisinerait selon certains 95 milliards de francs CFA. La vérité du coût a été donc publiée par le ministre conseiller Jacques Ayadji. Cela avoisine 15 milliards, sinon moins de 15 milliards au regard des TVA perçus également. Pourquoi cette polémique? Nous en parlerons avec nos invités. Je voudrais bien vous les présenter. Le premier à nom, Olivier Agbanon. Il est le coordonnateur national adjoint donc, du réseau des jeunes leaders du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, M. Omial. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Omer Tchambouedou, il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous et c'est toujours un honneur pour nous de le recevoir par ici. Omer Tchambouedou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach en entrepreneuriat. C'est bien cela. Exactement. Voilà. Théodule Roussa, bonsoir. Oui, à nouveau. Bonsoir, à nouveau. Bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs pour leur fidélité. Voilà, et vous restez journaliste. Mesdames et messieurs, nous abordons le premier sujet avec nos invités. Déjà, quelle lecture cela suscite en vous, Olivier Agbanon, lorsque vous voyez déjà des descentes successives de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo? Monsieur Omial, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à votre question. Alors, j'entends dire que les gens sont étonnés de voir le président Nicéphore Soglo descendre sur ces belles réalisations-là, malgré la rivalité malgré la rivalité politique. Alors moi, c'est le mot rivalité qui me gêne un peu, parce que je dirais que le président Nicéphore Soglo n'est pas en rivalité avec qui que ce soit. C'est pas parce que sur des points de vue politiques, on n'a pas forcément la même longueur d'onde que en tant qu'homme politique ou en tant qu'ex-président de la République, on ne peut pas apprécier les belles réalisations d'un régime en place. Avant d'en venir, déjà, cette descente, vous avez dit que ça ne vous étonne pas. Pourquoi ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas tout simplement parce que moi, en tant que jeune et acteur politique, avec notre réseau, le réseau des jeunes leaders du Bénin, nous sommes inscrits dans une dynamique. La dynamique dans laquelle nous sommes inscrits est que, à la création de ce réseau-là, nous avons fait une option. L'option de rester plus ou moins centriste. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez... On ne parle pas de votre réseau, mais... J'en viens. Je vais vous expliquer pourquoi je pars de là. Pour aboutir à cette descente-là du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Parce qu'en réalité, on sait tous que quand vous êtes inscrit dans une opposition ou dans une mouvance, vous passez tout votre temps soit à critiquer ou soit à applaudir. Et en tant que jeune, on devrait désormais se départir de cette manière de faire la politique. Et aujourd'hui, le président Nicéphore Dieudonné Soglo montre clairement l'exemple qu'on peut être en désaccord politique avec un régime, avec le régime en place, mais apprécier à juste valeur le travail qui est fait. Voilà pourquoi j'ai fait référence à notre réseau, tout à fait. Donc, c'est un signal fort que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a donné et nous sommes entièrement inscrits justement dans cette dynamique-là. Voilà pourquoi nous apprécions ce qui est bien fait et
nous critiquons, mais en même temps, nous faisons des propositions concrètes par rapport à ce qui est mal fait. Donc, ces descentes-là sont tout à fait normales et même à encourager. Et je pense que ce ne doit pas être lui seul qui doit justement descendre sur le terrain. Et donc, vous pensez à d'autres personnalités politiques qui doivent également, en attendant de revenir sur ce pan de la question. Omer Tchamboadou, quel regard portez-vous justement sur ces appréciations, ces visites donc, de terrain de Nicéphore Dieudonné Soglo? Le président Dieudonné Nicéphore Soglo fait montre d'une honnêteté intellectuelle, tout simplement, lorsque, malgré que son fils soit en exil, pour appeler les choses par leur nom, il s'intéresse à ce qui se fait dans le pays. Ça veut dire que c'est le pays d'abord. Et mieux, quand il va sur les lieux, il donne son appréciation de façon honnête. C'est l'appréciation qu'il fait sur les lieux qui m'intéresserait de commenter surtout. Parce qu'y aller, je pense que tout le monde devrait y aller. Tout le monde devrait aller pour voir ce qui se fait. Ne serait-ce que pour dire non, ce n'est pas bon. Mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Si vous ne dites pas que c'est bon, si moi par exemple je viens sur ce plateau et je commence par raconter des choses qui n'existent pas, si je n'ai pas peur de Dieu, j'aurai au moins peur de mes enfants. Quel regard ils auront sur leur papa ou bien sur leur grand-papa? Parce que moi j'ai des petits-fils qui ont bac+3. Qui raisonnent par eux-mêmes, qui réfléchissent et qui apprécient les choses. C'est pour ça que je viens dire que bon, tout ce qui est fait là n'est pas bon, Glodjigbe ce n'est pas bon, Wedo ce n'est pas bon. Pour dire le contraire, quoi. Pour jouer à l'opposant. Et votre fils sera en train de vous regarder. Mon petit-fils. Votre petit-fils. Mes fils, pardon. Ils sont grands, c'est des grandes personnes. Je ne parle même pas de... Je dis mes petits-fils, moi j'en ai 32. J'en connais un qui a bac+3. Et qui raisonne sérieusement. C'est-à-dire, on ne les a pas éduqués à se taire. Donc, il va m'apostropher, il va dire, mais Pépé, qu'est-ce que tu racontais à la télé, là? Tu veux dire que Glodjigbe ne sert à rien, là? Vous voyez? Non, Glodjigbe sert à quelque chose, parce que tous les pays qui se sont développés grâce à l'industrie. Donc, on ne me dise pas que promouvoir l'industrie est une mauvaise démarche politique. Qu'on soit politique ou économique, et moi, je suis économique surtout, on doit apprécier cet effort qui est fait et au contraire l'encourager, le soutenir à faire davantage parce que ça va créer l'emploi. De ce que l'emploi qui est déjà créé et l'emploi en perspective d'être créé à Glodjigbe suffit qu'on aille dire sérieusement que c'est une chose à encourager et même à multiplier. Très bien. Est-ce que vous êtes étonné vous aussi ou vous n'êtes pas étonné du tout comme Olivier Agbanon de la démarche de l'ancien président de la République? Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il pensait quand il s'y rendait. Je ne peux pas le savoir. Mais ce que je peux apprécier, c'est une chose certaine. Il a fait exactement comme sa vénérable épouse, qui, bon, c'est une légende, peut-être que ce n'est pas vrai, mais vous verrez, je ne vais pas l'affirmer, je ne vais pas être dans l'affirmatif, mais il paraîtrait que son épouse venant de France, à l'aéroport, a été récupéré par son chauffeur. Et quand ils sont arrivés à la maison, le chauffeur de lui dit, maman, on est arrivé. Elle dit, non, on ne peut pas être arrivé. Et elle est trou. Et elle est pavée. Et le chauffeur de lui répond, ah, maman, ils ont enlevé tous les pavés dans le quartier, il n'y en a plus ici. Hein. Dans ce quartier, il n'y a plus de ça, c'est le goudron qui est là. Et la vieille de lui répondre, en disant, de répliquer en disant, ah, mais celui-là, on peut tout lui reprocher, mais il faut reconnaître qu'il travaille. Alors, si maman Rosine Soglo, à l'époque, avait tenu pareil propos, alors que son fils chéri, Liadi, était en exil, ça veut dire que c'est une famille d'honnêtes personnes, quoi. C'est-à-dire, et la maman et le papa disent la même chose. C'est bon quand c'est bon, quand c'est pas bon, ils disent que ce n'est pas bon, point. Et c'est comme ça que tout le monde devrait faire le pays d'abord. Pour le développement, on ne doit pas faire opposition, mouvance, ces sales mots qu'on nous a mis dans la bouche, qui nous tue, qui nous divise, qui nous affaiblit. Vous voyez? En tout cas, on connaît bien votre conception de ces concepts de la démocratie qu'on nous a vendu chèrement, qui nous affaiblit, parce que au lieu qu'on soit ensemble pour construire, qu'on mutualise nos moyens intellectuels pour avancer dans la bonne direction, non, on se fatigue à se tirer dans les bords, mais quand ce n'est pas bon,
on joue le rôle d'opposant pour dire non systématiquement. Franchement, moi, je ne peux pas m'inscrire dans ça. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Omer Kanouadou. Oui, Théodore Moussa. Non, en fait, Romuald, je dis merci à mes prédécesseurs qui sont intervenus et qui ont donné leur appréciation. Je n'étais pas... J'étais plus ou moins étonné. Ça c'est ma personne qui parle, ça c'est mon avis, et c'est personnel. Parce que quand j'ai écouté d'abord ces déclarations après sa visite du lundi 3 septembre 2024 sur la zone industrielle où il a apprécié et tout, et puis ainsi de suite, les autres sorties, j'ai dit, mais je me suis étonné, mais est-ce que c'est l'ancien président Nicéphore Soglo dont on connaît sa position tranchée vis-à-vis du président de la gouvernance, du président Patrice Talon, ses revers, en tout cas, ses attaques et tout, même le dernier en date, ce qu'on a suivi sur RFI, la dernière fois... Au lendemain de la sortie de son livre. Très bien. Je me suis posé la question, mais voilà, c'est de ça que nous avons besoin. J'ai lu cet homme politique, l'homme d'État qui a eu à diriger ce pays en des moments très critiques de notre histoire démocratique, qui avait de l'ambition. Nous en avons parlé tout à l'heure même avec le consultant politique. C'est l'homme qui nourrissait beaucoup d'ambition pour ce pays, qui avait envie de réaliser ces choses, qui en a entendu parler à travers les images, les reportages qui sont faits, les descentes faites par certaines personnes, des autorités, des groupes d'autorités, de responsables. Et il a envie d'aller toucher du doigt lui-même la réalité. Je ne trahis aucun secret, je ne dis pas autre chose. Quand peut-être arrivé au chic à Boubé-Calavi, Nicéphore Soglo se croirait au Val-des-Grâces. Non pas par rapport au mauvais souvenir de Val-des-Grâces, mais l'hôpital qu'il connaît, qu'il a visité, où il est resté pendant des années. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'homme d'État, Nicéphore Soglo, qui a eu à diriger ce pays pendant disons, 6 ans, poste de Premier ministre, président de la République, qui a rêvé beaucoup pour ce pays, qui a nourri de très grandes ambitions, mais qui peut-être a vu ses ambitions écoutées par les réalités du pays, mais qui découvre qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux en 10 ans. Il a comparé ce que nous avons fait. Nous avons connu un peu avant l'indépendance, après l'indépendance, et après 90, après lui, tout ce qu'il y a eu, c'est du beau en 10 ans, réaliser tout ceci. Je crois que pour moi, c'est en cela que j'apprécie la sortie, cette descente du président Nicéphore, de l'ancien président Nicéphore Soglo, qui n'a pas hésité à donner de très bonnes impressions, ce qu'il pense, ce qu'il a vu. Ça, c'est l'homme d'État qui n'a pas joué au jeu politique, qui a dit vrai, qui a vu, qui a vécu, et qui a vu ce qu'il aurait souhaité faire, mais qui n'a pas eu la chance de faire, mais qu'il a vu de faire et qu'il a apprécié. Très bien. Olivier Agbanon, est-ce qu'on pourrait dire que Nicéphore Dieudonné Soglo est nostalgique, justement, de son temps passé à la tête du Bénin? Oui, il y a de quoi être nostalgique. Il y a de quoi être nostalgique dans le sens positif du thème. Parce que, souvenez-vous quand même qu'en 5 ans, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a fait beaucoup de choses dans ce pays. Il a mis vraiment le pays sur les bonnes rails, sur les rails, et n'eût été quand même une certaine rupture du développement amorcé en son temps. Je pense qu'on aurait connu de plus belles choses en son temps. Et vous savez, voilà pourquoi personnellement je dis toujours qu'on a un problème en Afrique, dans la plupart de nos pays africains, surtout au Bénin. C'est un problème de vision. Parce que vous avez parlé de nostalgie, c'est un problème de vision. La vision à long terme, on n'en a pas. En son temps, le président Soglo avait une vision à long terme, malheureusement qui a été écoutée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais depuis le temps, aujourd'hui, nous avons connu le président Patrice Talon depuis 2016, qui a amorcé une certaine vision qu'on n'avait pas compris au départ. On l'a critiqué.
par tous les moyens. Mais avec le temps, à moins d'un an, ou plus ou moins à un an, la fin de son second mandat, on voit de plus en plus les réalisations. Et je pense que on est tous contents d'une certaine façon. Voilà pourquoi, une fois de plus, cette descente du président Soglo doit être un message fort. Regardons au-delà de cette descente-là. Regardons au-delà de la satisfaction personnelle du président Soglo. Mais voyons en cela une honnêteté politique que nous devons prendre comme exemple. Et ça, c'est un appel qu'on lance. Nous, nous lançons d'abord aux politiques de l'opposition, mais surtout aux populations. Surtout aux populations pour qu'elles comprennent l'enjeu que représente réellement 2026. Parce que, en dehors de Wedo, qui est un grand projet de logement social, mais il y a d'autres réalisations. On a parlé de GDZ tout à l'heure. C'est vrai, il y a peut-être quelques petites choses qu'on peut reprocher à la méthodologie dans certains projets. Mais il faut faire des propositions. Nous faisons des propositions. Mais une chose est sûre, aujourd'hui avec le président Patrice Talon, on a quand même vu qu'il y a une grande vision, une vision sur le long terme qu'il ne faudrait pas écourter en 2026. Ça, c'est ma préoccupation. En tout cas, la vision qui est concrétisée aujourd'hui avec ces infrastructures visitées par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, puisqu'on parle de nostalgie, est-ce que c'est cette vision, il est impressionné du fait que, au Mekanwadou, Nicéphore Dieudonné Soglo est-il nostalgique ou impressionné du fait que ce que j'avais pensé faire à la tête de l'État, je n'ai pas pu le faire, et voilà mon successeur qui le fait. Je crois que c'est un peu cela. On peut dire que, oui, tel qu'il était parti pour construire le Bénin, vous vous rappelez qu'on l'appelait maçon. Donc, à l'époque, il avait pris le nom de maçon parce que il s'est mis en chantier, il a mis le Bénin en chantier. Il avait mis le Bénin en chantier et l'apothéose, c'était cette affaire de francophonie qu'on a abrité et qui avait donc réformé tous les sites touristiques, les hôtels dans ce pays. Donc, ça allait dans tous les sens, ça construisait. Mais il faut voir que Nicéphore Soglo a commencé avec la démocratie, quoi. C'est-à-dire que la période évolutionnelle s'est interrompue, on est parti en conférence, et puis on était parti en conférence parce qu'il n'y avait plus d'argent dans le pays. Donc, il n'y en avait pas. Donc, il est parti pratiquement avec ressources zéro pour essayer de construire. Je pense que en regardant ce qui se fait aujourd'hui, il doit se dire, oh, si j'avais eu ces moyens, peut-être que j'aurais fait autant. Donc cela, je ne sais pas si on appelle ça nostalgie, mais je peux dire qu'il doit se dire, voilà, mon œuvre ne s'est pas interrompue, il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui et qui fait ce que j'aurais voulu faire. Donc, je ne sais pas si on appelle ça nostalgie. Est-ce que véritablement, celui que vous voyez, est-ce un homme politique ou c'est l'homme de développement que vous voyez? Celui que vous voyez descendre sur le terrain? Malheureusement, nous avons copié, et peut-être même mal copié, ce que nous avons appelé la démocratie. Et lorsque quelqu'un agit, on cherche à le situer ou dans la mouvance, ou dans l'opposition, comme s'il n'y avait rien d'autre. Moi, je ne serai jamais prêt à porter la casquette de mouvance, encore moins la casquette d'opposant. Opposant à quoi? Vous voyez? Donc, il faudrait reconnaître qu'il y a autre chemin. C'est un Béninois, un citoyen avant tout, d'accord? Même si il a été président de la République pendant pratiquement 6 ans dans ce pays, il est d'abord un citoyen d'un pays qu'il aime. Je dis ça, je sais de quoi je parle quand je dis ça. Alors donc, je pense que c'est d'abord un citoyen qui est parti visiter un certain nombre d'infrastructures qu'on vient de réaliser et dont on parle dans les journaux et qu'il a jugé bon d'aller toucher du doigt, d'aller voir de lui-même et d'aller apprécier. Je crois que ce n'est ni un homme politique, ce n'est ni autre chose. Il est parti simplement en tant que citoyen pour voir
Et c'est ce qu'il dit qu'il faut apprécier. Là, il nous convie tous à mettre le développement à part. Il n'y a pas de droite ni de gauche. Si vous regardez d'autres pays comme les États-Unis, ils ont la même politique de développer les États-Unis et d'en faire la première puissance mondiale. Point. Nous devions avoir, comme le dit Olivier, une vision pour notre pays. Les Chinois se sont construits avec une vision. Quel que soit le président qui vient, il doit rester dans cette vision-là. Si nous avons ça, cette posture, on ne serait pas du tout étonné de voir un Dieu donné, malgré tout ce qu'on sait, d'aller donc apprécier ce qui se réalise. Je pense que il nous fait un appel de pied. Nous devions donc mettre le développement à part dans nos affaires de démocratie, qui veut que forcément nous soyons ou mouvanciers ou forcément opposants. Très bien. Oui, Théodore Moussa. Un bel exemple. Est-ce que c'est ma question? Oui. Ma question, est-ce que Dieudonné Soglo lance-t-il un appel ou montre-t-il le chemin aux autres acteurs politiques? Je dirais oui, bien évidemment. Sans aucun doute, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que au-delà de tout ce qu'il y a comme rivalité, je dirais politique, pas de rivalité, je ne parlais pas de rivalité, mais de rivalité politique. De perception de la gouvernance, selon Nicéphore Dieudonné Soglo, qui estime que tout ce qu'il reproche à la gouvernance du président Patrice Talon, mais c'est l'homme d'État qui allait visiter. Il ne l'a pas fait accompagné de quelqu'un. Ça, c'est l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui est allé visiter. C'est un appel, c'est un exemple. Un bel exemple qu'il est en train de donner. Un exemple qu'il donne à la postérité, de savoir apprécier les bonnes choses. Quoi qu'on dise, au-delà de tout ce que nous reprochons, il y a quand même du beau. Ce qui est réalisé est quand même appréciable et ça change l'image du pays, ça élève le niveau de développement du pays. Et donc, moi, je pense que c'est d'abord l'homme politique, l'homme d'État et l'homme du développement qui est allé... Et quel enseignement pour la classe L'enseignement pour la classe politique, c'est pouvoir apprécier du beau, au-delà de tout ce qui est dissension politique. Les divergences politiques, ça c'est inhérent à toute démocratie. Je suis pas d'accord avec cette gouvernance. On aurait dû faire. C'est pourquoi M. Agbanon l'a dit tout à l'heure. Il faut aller contre, mais tout en faisant des propositions. On aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Au-delà de tout ça, il faut apprécier ce qui est fait. Je sais que les hommes politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, tout le monde apprécie. Mais puisque nous devons aller sur le terrain politique, tirer comme nous en avons, ne pas laisser, comme on le dit, le champ libre, laisser le champ libre au président, peut-être Patrice Talon, de dérouler facilement et librement son programme, comme certains le disent, il faut le titiller, il faut critiquer, il faut dire quelque chose. Et là, nous en viendrons. Et ça c'est des thèmes déjà sur le second sujet qu'on aura le temps d'aborder tout à l'heure. Mais c'est un appel aux hommes politiques pour le dire, écoutez, il faut savoir apprécier. Heureusement que vous allez constater que depuis un certain temps, la mercure a baissé un tout petit peu. L'opposition commence par apprécier ce qui est fait. Oui, le président Patrice Talon a travaillé, mais pourquoi le discours a changé. Pourquoi vous pensez que les enseignements qui relèvent de cette visite, c'est pour l'opposition? Pourquoi l'on pense que justement celui ou cette classe politique qui devrait tirer des enseignements de ces visites successives de Nicéphore Dieudonné Soglo, ça doit être l'opposition? Pourquoi? Vous savez, d'abord, avant de répondre à votre question, je vais encore le dire une fois de plus. Il n'y a pas de rivalité entre le président Dieudonné Soglo et le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que quand on parle de rivalité, on pense à deux personnes qui aspirent, qui visent une chose et donc qui les opposent. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'est plus candidat, ne sera plus jamais candidat à une quelconque élection présidentielle. Le président Patrice Talon finit son mandat dans à peu près 1 an. Donc, il n'y a pas de rivalité. Par contre, il y a des divergences d'opinion. Il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur cette nuance-là. Parce qu'on est sur le plateau et on parle de rivalité. Mais pour répondre à votre question, si cette classe politique
qui représente l'opposition en griffe, n'a pas reçu cet appel, eh bien moi, je profite pour leur lancer encore cet appel. Pourquoi? Je vais vous dire. Je pense qu'ils aspirent à diriger ce pays. Et à partir du moment où on va aux élections, en 2026, ils espèrent gagner. Alors, n'oublions pas que cette opposition est portée par le président Yahya Boni, qui a fait 10 ans de gouvernance dans ce pays, sous qui on a connu aussi des projets de logements sociaux. Alors, ces logements sociaux-là, quel a été le résultat? Posons-nous la question. Ce n'est pas la première fois qu'on a un programme de logements sociaux au Bénin. Est-ce que vous êtes allé visiter les différents sites? Faites un tour à Sémékodi et regardez dans quel état sont ces logements-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si un temps soit peu, vous pensez diriger ce pays un jour, prenez exemple sur celui qui fait bien. Prenez le bon exemple. Regardez ce que le président Patrice Talon a fait en 10 ans. Et si éventuellement le sort vous donne gagnant au soir des élections d'avril 2026, eh bien vous saurez dans quelle direction partir. Donc moi je leur lance Mais vous ne demandez pas à l'opposition de dire, ah ben ce que fait le président Patrice Talon, c'est beau, c'est tout beau. Non, vous ne demandez pas ça. Ce n'est pas ça que je demande à l'opposition, parce que ce n'est pas ça que nous-mêmes en tant que jeunes nous faisons. Non. Mais je dis encore une fois que quand c'est bien fait, il faut pouvoir le dire. Il faut avoir l'honnêteté politique et intellectuelle de le dire. Très bien. Après cette descente de Nicéphore Dieudonné Soglo, est-ce que vous vous attendez à la descente de Boni Yayi, par exemple? Mais bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, pour revenir un peu à la nostalgie dont on parlait tout à l'heure, et j'allais l'évoquer, mais M. Chamboy-Edou l'a dit, la francophonie, c'est autant de la francophonie qu'on a connu ce programme de logement aussi qui est situé à Ouihro, les villas de la francophonie. Et pas plus. Et cette journée, même aujourd'hui, fortuitement, je suis passé devant ces villas-là. Et malgré que ce soit vous voyez, depuis quand ces villas ont été construites? En 95. Mais elles sont encore belles et solides. Donc, il y a de quoi être nostalgique quand même des infrastructures érigées aujourd'hui. Voilà. Le palais des congrès. Voyez-vous? Donc, c'est un appel fort. Et ça me ferait plaisir, au même titre que le président Boni Yayi s'est associé au président Nicéphore Dieudonné Soglo pour aller vers le pays frère, le Niger, pour aller essayer de faire cette diplomatie-là afin que les relations soient réchauffées entre nos deux pays. Je pense qu'il devrait aussi montrer aux Béninois que ce qui est fait, il y a quand même de très belles réalisations, malgré toutes les critiques qu'ils peuvent porter, et que on puisse aller vraiment de l'avant dans une dynamique, une réelle dynamique de développement, parce que quand on parle d'opposition et de mouvance, franchement, nous, on en a quasiment ras-le-bol, et on veut penser au développement, rien qu'au développement. Voilà. Oui. Est-ce que, Omer Chamboy-Edou, vous attendez également à la descente sur le enfin, bon, pour des visites de ces infrastructures, on est en train de parler là, on est en train de parler bien évidemment de la Cité Nouvelle de Rouedo, on est en train de parler du Chic, on est en train de parler du marché de Gros d'Akasato, on est en train de parler de la GDZ. Est-ce que vous attendez à ce que Boni Yayi également descende pour pouvoir constater de visu ce que son ancien a quand même également visité? Enfin, disons que je serais bien surpris qu'il le fasse. Parce que, oui, je serais bien surpris qu'il le fasse. Parce qu'il va être obligé de faire le parallèle entre ce qu'il a réalisé et ce que, disons, Patrice Talon, on sait de quelle manière ils se sont séparés, de quelle manière il était exilé pour 3 ans, de quelle manière il est revenu prendre le pouvoir à réaliser en 9 ans. Il serait obligé de faire ce parallèle lorsque Olivier, tout à l'heure, évoquait la promotion immobilière. Il devrait parler de l'Okosa. Il devrait plutôt parler de Rouedo, qui est juste à côté des réalisations de l'autre. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est asymétrique, quoi. Quand vous regardez, vous dites, mais comment ça? Quand vous allez à Parakou, voir ce qui est réalisé comme promotion immobilière,
il paraît que les cochons même ont refusé, ont boudé les lieux. Alors donc, il devait faire ce parallèle. Et alors, aller là-bas, il serait contraint de regarder ce qu'il aurait dû faire, d'accord, et que celui-ci est venu faire. Quand il a commencé par travailler Patrice Talon, nous avons tous dit ici que non, c'est les fonds qui avaient été mobilisés par son prédécesseur, donc Yahi Boni, oui, qu'il était en train d'utiliser pour faire le développement. On a déchanté vite fait, hein? Parce que on avance très vite les choses, et après, maintenant, on va vérifier ce que nous faisons. Et nous avons remarqué que non, il avait trouvé, lui, son shift pour pouvoir nous mobiliser les ressources de façon différente. Et il y avance, il avance, il avance. C'est-à-dire que, bon, s'ils veulent être honnêtes, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que s'ils disent, oui, opposition, d'accord, mais il faut être réaliste, il faut être honnête et reconnaître que, même chez nous, on dit qu'il y a un voix quinton, il n'est pas. Donc, ça, je ne sais pas comment vous allez traduire ça en français. En tout cas, si l'ennemi est beau, il faut pouvoir le dire. Voilà. D'accord. Donc, lui, s'il ne m'a rien enseigné, Nicéphore Soglo, il vient de m'enseigner maintenant qu'on peut avoir des choses à reprocher à quelqu'un, mais avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce qu'il réalise est beau, est bon et productif pour le pays. C'est surtout pour le pays. Parce que qu'on veuille ou pas, le président Patrice Talon ne va pas emporter ses réalisations. Il ne va pas emporter les marchés. Il ne va pas emporter les terrains de sport dont il a émaillé le pays. Il ne va l'emporter nulle part. Donc c'est des acquis pour notre pays et ça va rester développer le pays davantage. Celui qui viendra là, je crains, il faudrait qu'il puisse faire ne serait-ce que autant. Donc il va falloir vraiment trouver cette bonne personne qui puisse faire au moins autant. Très bien. Voilà. Théodore Moussa, vous brûlez d'envie d'ailleurs. Oui, je brûle de cette envie de voir, et je ne doute pas que ça peut arriver. Vous aussi, vous attendez que Boni Yahi descende? Oui, et nous attendons ça impatiemment. Tout Béninois aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est fort, c'est Dieu donné, c'est à faire tout ce tout. Mais est-il obligé? Et l'ancien président Boni Yahi, il n'est pas obligé de le faire. Dans le même temps, il sera amené à le faire. Il sera amené à le faire, connaissant l'homme populiste et qui a cette humilité toujours à dire les choses. Souvenez-vous, quand il était reçu à la présidence de la République pour la toute première fois, quand le président Talon l'a reçu, mais il a dit honnêtement et franchement qu'il s'est perdu dans une maison où il est resté pendant 10 ans. Mais c'est déjà l'homme, cette humilité, malgré tout ce qu'on dit, de pouvoir dire les choses telles qu'il les ressent. Ce n'est pas exclu et tout le monde rêve de le voir ainsi. Et il a certainement les échos que les Béninois veulent le voir d'abord seul. Et certainement, je n'en sais rien, mais c'est ce qu'il peut-être fera. Il fera la visite seul. Quel commentaire fera-t-il? Celui qui est attendu en réalité, c'est d'abord l'ancien président et non le chef de parti. Le chef de parti, l'opposant. L'opposant même peut aller aujourd'hui, puisque le discours politique a changé. L'opposant peut aller apprécier ce qui est fait. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Je n'ai pas eu le coup de franche de le faire. Les politiques ne m'ont pas aidé à le faire. Mais aujourd'hui, il y a M. Tshisekedi qui l'a fait, qui a réussi, qui est quelque chose à pression. Yahi Boni peut aller seul, d'abord, faire cette visite, et pourquoi pas, en second lieu, aller ensemble avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et tout ceci avant la fin peut-être de 2025, pour donner du poids, pour démontrer à la population qu'au-delà de tout ce qui est des divergences d'opinion, il y a le Bénin que nous devons protéger, faire avancer, appuyer, puisqu'il y a des projets qui sont en vue par rapport à leur position, n'oubliez pas. Et ils ne feront pas d'erreur. Il y a des projets qui sont vus par rapport à leur regroupement, par rapport à la reconnaissance de leur position d'anciens présidents pouvant opiner. Vous parlez de ce projet de cas de concertation. De cas de concertation. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir que leur posture aurait changé. Même la posture de l'ancien président. Et Boni Yahi devra changer les jours à venir. Attendez de voir. Apparemment, vous êtes dans les secrets des dieux. Non, pas du tout, pas dans les secrets des dieux, mais je fais la lecture de ces visites
que nous sommes en train d'observer sur le terrain. Très bien. Et suite je dirais, avec la visite du président Nicéphore Soglo dont nous parlons, ce n'est pas exclu qu'il y a eu des centres, ce serait pour le bien du pays. Les Béninois auront une autre vision de la politique que les gens pensaient faire. Mais on comprendra que c'est une nouvelle donne, ce n'est pas ce qu'il faut au-delà de tout. C'est une nouvelle manière de gérer, de faire la politique au-delà de tout. C'est du Bénin qu'il s'agit, de notre pays. Très bien. C'est l'intérêt général qui compte. Voilà. Merci beaucoup, Théodore Moussa. Olivier Agbanon, l'autre question, voit Boni Yayi descendre sur le terrain, qu'il soit ancien président ou qu'il descende en tant que chef de parti politique, notamment de l'opposition, donc du parti Les Démocrates. Est-ce que ce ne serait pas un coup de massue quand même pour cette posture ou pour cette classe politique relevant de l'opposition? Oh non, pas du tout, bien au contraire. Vous savez, avant d'être chef de parti politique et opposant, c'est avant tout un citoyen. Et donc, dans sa peau de citoyen, dans une action citoyenne, il devrait apprécier les fruits de ce serrage de ceinture-là que nous avons tous vécu. Parce que nous l'avons tous vécu. Je ne sais pas si lui l'a vécu en tant qu'ancien président de la République. Vous dites qu'il est citoyen, donc il a vécu. Voilà. Non, parce que après tout, il y a quand même un niveau, c'est selon le niveau social et économique de chacun. Voilà. Moi, je l'ai vécu. Et pour l'avoir vécu, je suis content de voir ces belles réalisations aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas un coup de massue. Pas du tout. Bien au contraire, ce sera même de la grandeur. Ça voudrait dire qu'il aurait pris la hauteur par rapport à tout ce qui se dit. Et je pense que s'il prévoit de le faire dans le cadre politique, ses conseillers vont lui déconseiller, vont lui dire de ne pas y aller, vont lui dissuader. Mais il peut se lever un beau jour parce qu'il est libre et aller visiter aussi ces chantiers-là. Ce serait vraiment une très belle chose. Voilà. Omer Kawadou, pour finir avec ce sujet, est-ce que ce serait profitable, surtout vu le timing? On est à quelques mois donc, de l'élection présidentielle, des législatives, en gros, des élections générales. Et Boni Yayi représente quand même une partie de l'opposition béninoise. Le chef de file. Ici, nous avons inventé chez nous, ici, quelque chose qu'on a appelé le chef de file de l'opposition et qui paraît même être rémunéré. Vous voyez, lorsque nous empruntons l'idéologie des autres, on en rajoute un peu une couche. Vous voyez, non seulement nous avons mis opposition et mouvance, nous avons dit maintenant le chef de file de l'opposition. Ça existe aussi dans certains pays, monsieur. Alors vous verrez que... Bon, ce n'est qu'une parenthèse ouverte qui est fermée. Qui est fermée. Donc je vais répondre à votre question. Voilà, le timing descend sur le terrain pour Boni Yayi. Écoutez, nous venons de traverser, au fait, une révolution. Nous venons de faire 9 ans de révolution. On a juste omis de déclarer que c'était de la révolution. Vous voyez? Là, pour vous dire la vérité, il est constant que les grands pays qui sont construits ne sont pas construits avec autre chose que la révolution. La démocratie où chacun est libre de faire la pagaille, de faire le désordre, de dire ce qui lui passe par la tête et d'agir à l'emporte-pièce, n'a jamais construit une nation. Vous pouvez regarder l'histoire de toutes les nations qui sont devenues une grande puissance aujourd'hui. Vous verrez, la Chine, c'est la révolution. Vous voyez, la grande Chine. La Russie, c'est la révolution. Donc, c'est la révolution que nous avons faite, juste qu'on n'a pas dit. Sinon, comment vous appelez le fait que le monsieur, il arrive et il stoppe les grèves et les grèves perlées? Nous avons inventé plus que la France. La France, c'est le leader en matière de grève. Avec les gilets jaunes, vous ne me direz pas le contraire. Mais nous avons ajouté une couche. On a fait les grèves perlées. Vous voyez? Donc, on gagne en amont et en aval. Ça, c'est béninois, ça. Vous voyez? Mais le monsieur vient, il stoppe ça. Celui qui stoppe la grève et dit, il n'y a plus de grève pour les hôpitaux. Il n'y a plus de... Je suis en même temps fonctionnaire de l'État à l'hôpital et en même temps j'ai ma clinique. Celui qui stoppe ça, il vient de faire la révolution, en fait. Vous voyez? Celui qui dit, on ne va plus construire les routes comme on le fait avant. Maintenant, on va construire selon les normes internationales pour que ça dure et que nos petits-enfants viennent en profiter. Il vient de faire la révolution. C'est juste qu'il n'a pas prononcé le mot révolution.
Donc, nous sommes en train donc de traverser 9 ans de révolution. Et nous allons vers la fin. La C'est fin, non. hein? Mais oui, puisque selon la Constitution, Oui, il a deux mandats à faire. il lui reste seulement une année pour exprimer sa vision. Vous voyez? Donc, c'est la révolution qui continue encore pendant 1 an. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après 2026. Très bien. On ne pris pas le temps. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. On ne pris pas le temps. On n'aura pas. Mais vous répondrez de façon succincte à ma question. Est-ce que cette descente de Nicéphore Dieudonné Soglo sur le terrain valide-t-il la vision de la rupture? Olivier Agbanon. Oui, d'une manière, d'une certaine façon, c'est la matérialisation même de la rupture. La rupture avec les mauvaises pratiques, la mauvaise gestion, faire la politique autrement. C'est tout cela qui est matérialisé dans cette visite-là. Il faut le dire, il faut le reconnaître, et franchement, c'est un très bel exemple qui a été donné par... Très bien. Voilà. Théodore Moussa, Soglo valide-t-il la vision de la rupture? Bien sûr, c'est comme on l'a dit, comme le consultant politique l'a dit tout à l'heure, oui, c'est comme Nicéphore Dieudonné Soglo a passé le témoin au président Patrice Talon, qu'il connaît très bien, qu'il a pu faire en 10 ans. Parce qu'il aurait rêvé faire autant, mais il n'a pas eu la chance de le faire, mais il a vu, c'est une manière de valider ce qui est fait. Et il aurait même souhaité que cette dynamique continue et aille au-delà de ce qui est fait. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Je vous fais cette question par rapport à notre deuxième sujet. Vous comprenez la polémique autour du pont de Douar, même par rapport au coût le coût réel, le coût peut-être on va dire le coût inventé par certains, 95 milliards, et puis la vérité des coûts, on parle de 12 milliards. Ils sont dans leur rôle. Celui qui a dit que c'est 95, on a dit qu'il est opposant. Et il a compris qu'il doit toujours dénigrer ce que fait le mouvancier. Donc il est dans son rôle de dire que ce n'est pas bon. C'est pour dire que ce n'est pas bon, c'est trop cher. Quand on dit que quelque chose a coûté 95 milliards et qu'en réalité ça n'a coûté que 15, il y a 80 milliards de différence. Ça c'est pour dire que ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc il est dans son rôle. On a dit qu'il est donc opposant, donc il doit dire de façon opposée que ce qui se réalise n'est pas bon. C'est donc le système qu'il faut remettre en cause. Il faut aller corriger le système, sinon on sera toujours en train de vivre ça. En réalité, l'autre est aussi dans son rôle quand il vient dire non, ce n'est pas 95, mais c'est 15. Vous voyez? Donc il est dans son rôle de mouvancier. C'est le rôle qu'on leur a donné, qu'ils sont en train de jouer chacun. On dit non, c'est 15. Maintenant, ce qu'on aurait dû faire, et tout ceci n'aurait pas pu se produire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on réalise, disons, ces ouvrages, on devait rendre public. C'est ce que pour la traçabilité, de rendre public les coûts. Vous voyez, même quand ça s'augmente, il faut publier ça. Dans d'autres pays, on publie, on sait le réel, le coût réel. Si ça avait été fait en son bon temps, celui qui est venu dire 95 serait tout simplement ridicule. Vous voyez? Donc je pense que oui, on en tire quelques leçons. Bon, chacun a joué son rôle. Très bien. Voilà, merci. Olivier Agbanon? Oui, vous savez, il y a une différence entre comprendre et puis accepter. Moi, je comprends, comme M. Tchamboïdou l'a dit. Ils sont dans leur rôle entre griffes, mais c'est un mauvais rôle. Un très mauvais rôle qui devrait cesser. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant avec ces genres de pratiques-là. Nous, en tant que jeunes, et même toute la population béninoise doit se désolidariser totalement de cette façon de faire, de cette façon de penser. Parce que c'est une polémique stérile. On veut toujours voir le verre totalement vide, alors qu'on peut le voir à moitié plein. Très bien, merci. Théodore Moussa pour finir. Oui, de toute façon, moi j'ai compris, puisque on a dit que c'est un opposant qui a lâché l'information. Où est-ce qu'il a eu ces sources d'informations qu'il a informé de comment est-ce que ça s'est passé? Il est le seul à le savoir. Heureusement que le ministre conseiller en charge des infrastructures et du transport est revenu, est monté au créneau pour apporter des clarifications. Je crois que, comme l'a dit M. Tchamboïdou, et certainement que le gouvernement prendra peut-être, tirera leçon un peu de ce qui s'est passé pour qu'un point soit fait
par rapport aux réalisations qui ont été faites. On se souvient que même par rapport à la voie passant devant le fort, le port autonome de Cotonou, le boulevard, il y a eu toute une polémique autour de la question. Il était monté au créneau pour dire combien ça coûtait réellement. Ce serait l'occasion de dire voilà tout ce que nous avons réalisé, voilà un peu ce qui est fait. Même pour le stade de l'Amitié et les autres stades, on a dit que pour le stade de l'Amitié, c'est la mission chinoise, c'est le contrat qui est toujours en cours pour rénover, mais il y en a qui ont commenté 80 milliards, etc. Et voilà que le stade est encore remis en question. Autant de choses qu'il va falloir peut-être qu'on explique à nouveau avec des clarifications tout en présentant pour tel projet, voilà ce que ça a coûté. Tout le monde reconnaît que il y a eu une amélioration. L'épaisseur de nos routes aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait connu par le passé. Des ministres sont montés au créneau qui ont dit oui, pendant que, ici, sur nos plateaux, pendant que j'étais ministre, ce n'était pas ça. Parce que on avait des contraintes, on avait des obligations. Voilà. Ce n'était pas le pays qui contrôlait tout, c'était un peu ça. Donc, de toutes les façons, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait. Remercier le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, et remercier également ceux qui critiquent, parce qu'ils donnent l'occasion de comprendre quelle est leur position réelle. Très bien. Merci beaucoup à vous, Théodore Lonsa. Merci à vous, Olivier Agbanon. Merci à vous, Omer Kambodzo, pour nos discussions de ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et vous restez connectés à nos différents canaux digitaux. Vous avez notre site internet www.etélébenin.com. Vous avez notre chaîne YouTube Télébénin, sans oublier notre page Facebook et notre compte Ins. Merci donc de nous retrouver demain à partir de 18h30 sur nos antennes pour votre émission 120 minutes Actu Soir. Vous nous suivez du studio François-Xavier Noumon, Télé pour vous, avec vous.